Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec l'illustration de notre thème. Nous faisons la compréhension, c'est-à-dire nous allons poser quelques questions qui vont nous aider à comprendre le texte. Je vais vous lire ces questions et vous allez y répondre en faisant usage de votre texte. Nous avons au total 6 questions. La première question dit ceci: relevez les personnages de ces textes et dites ce qu'ils pensent de la guerre. Relevez les personnages de ces textes et dites ce qu'ils pensent de la guerre. Question 2. Quelle est l'idée générale de ces textes? Quelle est l'idée générale de ces textes? Question 3. Quel est le type de ce texte? Quel est le type de ce texte? Question 4. Quels sont les thèmes développés par l'auteur dans cet extrait? Quels sont les thèmes développés par l'auteur dans cet extrait? Question 5. Quelle est la portée de cet extrait? Quelle est la portée de cet extrait? Et question 6 enfin. Étudiez le style de l'auteur. Étudiez le style de l'auteur. Voilà les questions auxquelles vous allez répondre. Maintenant, nous passons au sens du texte. Quel est le sens de notre texte? Et tu veux que tout cela finisse. Ce texte de Kerry, et tu veux que tout cela finisse, a pour thème principal la guerre. L'auteur nous fait revivre la guerre à travers 2 personnages de son texte, dont il met en exergue la situation dans laquelle il se retrouve embarqué sans vouloir y être. Nous avons l'un qui est agriculteur et l'autre berger. Ils se retracent leurs anciennes vies comparées à celles qu'ils vivent présentement. Celles qui dépendent de la guerre et qui leur rapportent plus de profit. C'est une vie dans l'anarchie, la violence et l'accaparement des biens d'autrui. Une fois de plus, l'auteur dénonce les méfaits de la guerre et tous les vices qu'elle engendre dans la société où les paisibles citoyens sont enrôlés sans connaître et comprendre le bien fondé de la guerre qui ne profite qu'à ceux qui les entretiennent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été attentifs. Au revoir.